7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le procureur de la République de Grenoble. Bonjour Éric Vaillant. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Alors c'est l'un des plus grands chantiers du département de l'Isère en ce moment, Grande-Alpes. 400 hectares de projets urbains, c'est au sud de Grenoble, avec un concept de ville-parc, un RER métropolitain, un lac baignable également, bref un très très gros programme de travaux publics. Sauf que le chantier est à l'arrêt à cause de faits très graves dont vous avez été saisi, Éric Vaillant, en tant que procureur de Grenoble, des faits de racket qui visent les entreprises qui travaillent sur ce chantier. Que se passe-t-il à Grande-Alpes, Éric Vaillant? Il se passe à Grande-Alpes ce qui se passe sur d'autres chantiers de la métropole grenobloise. Les entreprises de travaux publics qui y travaillent sont régulièrement rackettées par des délinquants selon un système tout à fait mafieux. Vous parlez de système mafieux tout de même. Comment se déroule concrètement ce racket, Éric Vaillant? Eh ben, ça se passe comme on le voit dans tous les films américains sur la mafia. C'est soit tu payes, soit tu ne pourras plus travailler. Et alors, les modalités peuvent différer. Ça peut être embauche-moi, embauche mon cousin, embauche mon frère, ou prends ma société de nettoyage, ou prends un contrat avec ma société de sécurité. Voilà comment ça se passe très concrètement en pratique. Donc ça veut dire que les entreprises démarrent le chantier et quelqu'un vient leur imposer par la menace d'embaucher telle boîte de gardiennage, tel ouvrier? Oui, elle voit arriver des petits jeunes. Des jeunes délinquants sur le chantier qui menacent les salariés, qui leur font peur ou qui dégradent un bien du chantier, un engin. Eh bien, si l'entreprise fait ce qu'on lui ordonne, en général, le chantier peut reprendre. Donc ça veut dire que les entreprises payent, qu'elles se taisent parce que c'est en quelque sorte le prix de la paix sociale, Éric Vaillant. Enfin, comme dans un système mafieux, il y a donc de l'omerta, il y a des menaces, et donc les chefs d'entreprise ou leurs salariés qui sont en première ligne peuvent avoir peur de représailles, et donc certains chefs d'entreprise pourraient faire soit quitter complètement le chantier et arrêter, soit payer d'une manière ou d'une autre. Moi, cela fait donc plusieurs années, 5 ans que je suis procureur de la République à Grenoble. Ça fait un moment que j'entends parler de ce type d'affaires. J'ai lancé plusieurs enquêtes qui n'ont pas abouti. Et là, j'en ai une en cours. Il y a des noms qui circulent d'auteurs de ces pratiques. Voilà, mais j'ai besoin de témoignages. Et c'est pour ça que je suis très favorable à la médiatisation donc de ce racket contre les entreprises du BTP grenobloise, parce que je suis persuadé qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont finir par parler aux policiers, aux gendarmes ou à moi-même, ou qui vont m'écrire. Et je suis persuadé aussi que les groupements professionnels du bâtiment pourraient prendre en charge un peu la question et organiser les réunions qui vont bien pour qu'on arrive à mettre hors d'état de nuire ces délinquants. Ouais, c'est vrai que c'est assez inhabituel, hein, on va le dire, Éric Vaillant, qu'un procureur comme vous le faites prenne la parole. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil des racketteurs? Si j'ai bien compris, ce sont des gens des cités autour des chantiers. Bien sûr, oui. Donc c'est la seule différence. On est bien dans un système de mafieux parce qu'il y a des pressions, pour se faire payer, pour obtenir une prestation. Il y a des menaces. Et on est aussi dans un système mafieux parce qu'il y a une omerta, mais on n'est pas dans le système mafieux au sens donc de la mafia italienne avec un capo di capo qui commande tout Grenoble. En réalité, il y a des bandes. Il y a des bandes dans les quartiers. Il y a des chefs de ces bandes et ce sont des responsables de ces bandes qui peuvent faire du trafic de stupéfiants par ailleurs, ou qui peuvent avoir plusieurs activités, dont celle-ci seulement parfois si elle est suffisamment rémunératrice, et elle l'est. Donc ce sont donc ces caïds de quartier qui pilotent ce genre de raquettes. Éric Vaillant, procureur de Grenoble, vous êtes l'invité d'Europe 1 ce matin. Alors, quand on fait une rapide recherche sur Internet, on se rend compte que ce racket de chantier, malheureusement, est une pratique extrêmement courante dans tout le pays. Et en 2017, il y avait eu un précédent à Marseille sur le chantier de la rocade de la ville avec un procès retentissant en 2017 qui avait abouti à des condamnations. C'est votre objectif à vous, à Grenoble ? Mais bien sûr, je vous l'ai dit, donc je ne lâcherai pas. Donc ces affaires-là sont importantes. Ceux qui sont courageux dans cette affaire, pour l'instant, c'est les élus. Je pense au maire d'Échirolles, Renzo Sully. Je pense à Éric Piolle. Je pense à Christophe Ferrari. Donc ce sont les élus qui actuellement
parce qu'ils sont directement concernés, parce qu'ils veulent voir leurs projets municipaux ou de métropole aboutir vite et bien, qui dénoncent les faits au parquet. Donc eux sont courageux. Après, on a besoin donc d'autres preuves pour aboutir, et j'aimerais bien arriver à un procès et surtout à la condamnation donc de ces auteurs. Bon. Et vous, Éric Vaillant, est-ce que vous, à titre personnel, en tant que procureur, vous subissez des pressions? Est-ce que vous avez peur pour vous-même? Je vous remercie de prendre soin de ma santé, mais en réalité, j'ai vraiment pas peur de ce sujet. Donc, c'est mon travail de lutter contre la délinquance. Et voilà, il y a un certain nombre de gros délinquants auxquels je m'attaque depuis des années, et j'ai jamais eu le moindre souci. Donc, en effet, j'ai pas peur. Bon, en tout cas, on retient ce matin, Éric Vaillant, l'appel que vous lancez sur Europe 1 aux entreprises grenobloises. En substance, n'ayez pas peur, venez nous témoigner, signalez-nous les faits si vous êtes victime de raquettes. Est-ce qu'on peut dire que c'est valable pour les entreprises dans tout le pays également, Éric Vaillant? Oui, alors il ne faut pas que tous les chefs d'entreprise de France se mettent à écrire à Grenoble. Je ne m'occuperai que des affaires grenobloises, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les chefs d'entreprise doivent en parler à leurs groupements professionnels, que les groupements professionnels peuvent accompagner les chefs d'entreprise, et que le procureur de Grenoble, et je suis sûr tous les procureurs de France, sont à disposition donc de ces groupements et de ces chefs d'entreprise qui voudraient participer à une action pour qu'en effet on arrive à quelque chose d'efficace et qu'on arrive à la condamnation de ces racketteurs. Merci beaucoup, Éric Vaillant. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République à Grenoble. Et on a donc entendu cet appel que vous lancez, appel à témoignage aux entreprises grenobloises qui seraient victimes de rackets. Bonne journée à vous.